Dans ce récap de cours, on va réaborder la partie modélisation. Donc les outils principaux, ce qu'il y a à savoir et ce qu'il faut retenir d'important. Les modificateurs qu'on peut ajouter à un objet, et ensuite on va s'attaquer à la modélisation d'une bouteille. Donc sur Blender, je rappelle, le raccourci pour passer en mode modeling, donc en edit mode, c'est Tab. Ce qui en fait revient à changer le mode qui est ici en edit mode tout simplement. Après rappelez-vous que sur Blender, il y a déjà un onglet modeling qui du coup est déjà configuré. Donc au niveau des bases de cet edit mode, vous voyez que ça a débloqué une nouvelle interface. Là je suis en object mode, donc le mode de base. Là je passe en edit mode, vous voyez que ça m'a débloqué des nouveaux outils et ici des nouvelles fenêtres. Donc je rappelle déjà, premièrement, en edit mode, on va pouvoir influencer, on va pouvoir agir sur tous les éléments qui constituent l'objet. Donc dans un objet 3D, on a trois types d'éléments. On a les vertex qui sont en fait les points. On a les edges, donc les segments qui sont du coup les segments qui constituent l'objet. Et on a pour finir les faces. Et vous voyez qu'en fait en edit mode, en mode modeling, je vais pouvoir sélectionner ces trois types d'éléments. Donc d'abord, ce que vous allez devoir faire, c'est qu'en haut à gauche, vous allez devoir lui indiquer quel type d'élément vous allez vouloir sélectionner. Je peux me mettre en mode vertex ici, je peux me mettre en mode segment, et ici en mode face. Et une fois ça précisé, je vais pouvoir dans ma vue aller sélectionner par groupe ou individuellement mes vertex, là en l'occurrence. Donc vous l'avez remarqué, c'est évidemment les mêmes outils de déplacement que quand on est en mode normal, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur G pour faire un déplacement, sur S pour faire une mise à l'échelle, et sur R pour faire une rotation, et je peux évidemment contraindre tout ça sur mes axes. Si vous voulez revoir un petit peu les infos par rapport à ça, n'hésitez pas à aller rechecker mon récap précédent sur les bases du logiciel. Donc pour les outils qu'on va le plus utiliser et qui sont en général les plus importants, on va avoir ici l'extrude qui a plusieurs modes, on verra ça plus tard. On a l'inset, on a le bevel, le loop cut et le cut normal en fait. Donc pour commencer, on a l'inset qui va nous permettre d'insérer une face à l'intérieur d'une autre. Pour ce faire, je sélectionne une face, j'appuie sur I et je bouge mon curseur pour redimensionner tout ça. Ensuite, on a l'outil d'extrusion qui là pour le coup est applicable soit sur des faces, soit sur des segments, soit sur des vertex. Sur une face, ici, pour la sélectionner, je pourrais appuyer sur E et vous voyez que je peux soit la pousser, soit la rentrer. Donc pour le segment, presque même principe, je sélectionne celui que je veux extrude, j'appuie sur E et puis vous voyez que ça me crée une sorte de copie, ça me pousse une copie avec une face entre les deux. Et là je peux évidemment le bouger sur n'importe quel axe comme je le souhaite pour faire ce que je veux. Et donc pareil pour les vertex, ici je peux sélectionner celui-ci, faire E pour extrude mon point, j'appuie sur Z pour le contraindre sur l'axe de Z, donc juste le surélever. Vous voyez que là pour l'instant ça n'a pas trop d'intérêt, ce qui fait qu'on utilise rarement cet outil. Mais si je voulais vraiment faire quelque chose, par exemple ici je pourrais sélectionner mes 4 points et appuyer sur F pour construire une face entre ces 4 points. Le troisième outil le plus important selon moi, c'est le loop cut. Donc le raccourci du loop cut, c'est CTRL R. Premier clic, je choisis la face que je veux découper avec son orientation. Et deuxième clic, je valide à l'endroit exact. A noter qu'en bas à gauche, vous avez un petit panneau pour pouvoir rejouer sur les paramètres, notamment le nombre de coupes ici, la position de la coupe, vous pouvez le remettre à 0 pour le mettre au milieu. La possibilité ici de smooth un petit peu déjà l'edge pour ajouter une sorte d'arrondi avec le mode d'arrondi. Et ici un paramètre plutôt utile, c'est le paramètre even, vous pouvez le cocher ou le décocher pour changer son mode d'alignement, la façon dont il va traverser l'objet en fonction des segments adjacents. Dans le même genre, on a l'outil cut, donc l'outil knife qu'on peut activer avec K, qui va nous permettre du coup là de créer des segments vraiment comme on le souhaite, en passant par les points qu'on le souhaite, et on peut valider ici avec entrée. Je vous déconseille très fortement d'utiliser cet outil parce que vous créez des faces qui n'ont plus aucun sens et que le logiciel n'arrive pas à comprendre. Vous voyez qu'ici, si je décale un petit peu ma face sur Y, là il a du mal à faire le lien, surtout à cet endroit là. Il n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il faut qu'il trace ces faces là, donc honnêtement ce genre de choses faut éviter. Ça s'appelle la création de n-gone, donc de polygones à plus de 4 vertex, et globalement dites-vous que c'est jamais bon. Et le dernier, c'est l'outil bevel. Alors celui-là, il faut le comprendre pour pas faire de bêtises parce qu'il peut être très buggy, il peut créer pas mal d'artefacts, mais il est quand même sacrément utile. Donc globalement, le raccourci pour l'utiliser, c'est CTRL-B. Vous voyez qu'ici, je vais sélectionner cette face, je vais faire CTRL-B et je vais pouvoir créer un chanfrein, donc une sorte d'arrondi sur les bords de ma sélection. Ça m'ouvre effectivement une boîte de dialogue sur laquelle je vais pouvoir remodifier les paramètres, comme d'habitude. Donc cet outil a pas mal d'utilisation. Là, je pourrais passer en mode segment, sélectionner juste ces bordures-là, faire un CTRL-B et faire un chanfrein comme je l'ai fait avec la face. Mais je pourrais ici très bien faire un CTRL-R pour créer une boucle ici. Et en fait, si je veux dupliquer cette boucle ou en créer d'autres, je vais la sélectionner, je vais faire CTRL-B
Et vous voyez qu'en fait ça me crée un chanfrein à l'intérieur, ce qui revient à créer plusieurs segments. Et ici dans le paramètre, je vais pouvoir lui dire en fait je veux vraiment beaucoup de segments à l'intérieur. Enfin voilà, cet outil est utilisable de différentes façons, mais il est quand même dangereux, je vous le dis, dans le sens où si jamais par exemple je sélectionne ces segments aléatoirement, je fais CTRL B, vous voyez que là très rapidement je peux avoir n'importe quoi. Et je peux avoir des choses vraiment qu'il faut éviter à tout prix. Je reviens rapidement sur l'outil d'extrude, elle a différentes façons d'être utilisée. Vous voyez qu'ici, si je sélectionne cette boucle de face et que je fais E pour extrude, ça me fait quelque chose qui, globalement, ne va pas être très intéressant. Par contre, j'ai d'autres modes d'extrude. Vous voyez qu'ici, si je reste cliqué, j'ai un extrude selon les normales, un extrude individuel et un extrude selon le curseur. Donc l'extrude selon le normal, vous voyez que je vais lâcher mon clic dessus. Ensuite, je vais pouvoir cliquer ici. Et vous voyez que ça va m'extrude les faces en fonction de leur orientation en fait. Pareil ici, si je reviens sur l'outil extrude individuel, ça va m'extrude les faces de façon individuelle par rapport à leur orientation toujours. Donc voilà, si jamais votre extrusion ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez, n'hésitez pas à checker si vous avez le bon mode d'extrusion. Avant de passer au modificateur, je vais vous montrer une add-on qui s'appelle Loop Tool, qui est quand même sacrément utile. Pour l'activer, vous devez aller dans Edit, Préférences, vous cliquez sur Add-on et vous tapez ici Loop Tool. Vous cochez tout simplement la case et elle sera activée. Donc cet add-on, on va le retrouver en faisant clic droit dans l'Edit Mode, et ici dans Loop Tool, vous allez pouvoir avoir plusieurs fonctions. Mais globalement, je vais vous en illustrer deux rapidement qui sont pour moi les plus utiles. Dans mon exemple ici, je vais sélectionner ces deux faces-là, je vais faire un Inset, donc j'appuie sur I. Et là, ce que je voudrais, c'est créer un trou qui en fait passe par ces deux faces, donc je vais faire clic droit, je vais dans Loop Tool, et je vais cliquer sur Bridge. Deuxième chose, imaginons que je veux créer un cercle dans un carré, ce qui en général en 3D est très chiant à faire. Je vais d'abord devoir subdivide un petit peu mon mesh, donc rajouter des segments pour rajouter un petit peu de précision pour qu'il fasse mon cercle finalement. Donc je vais faire A, je vais faire clic droit subdivide, je vais le faire 3 fois. Ici je vais sélectionner par exemple mes 4 faces au milieu, je vais faire CTRL plus clavier numérique pour en sélectionner un petit peu plus. Et là je vais faire clic droit, Loop Tool, Circle. Et donc là évidemment je peux faire un extrude, donc appuyer sur E et faire un beau cercle sur un carré. Donc au niveau des modificateurs maintenant, je rappelle en tout cas qu'un modificateur c'est quelque chose qui s'ajoute sur un objet et qui va pouvoir modifier sa structure sans le détruire, donc on appelle ça travailler en non destructif. Donc un modificateur s'applique très bien en mode edit comme en mode object, peu importe. La seule chose qui va changer c'est l'affichage, mais dans tous les cas il va falloir sélectionner l'objet cible, ensuite cliquer sur le petit onglet modificateur propriété et ici ajouter le modificateur voulu. Donc ce qui est cool c'est qu'ils sont bien rangés, donc dans tous les cas vous allez vous y retrouver. On a ceux qui modifient les datas de l'objet, on a ceux qui génèrent quelque chose, donc on en a fait miroir, duplication d'objets, etc. On a ceux qui déforment simplement l'objet, et on a les simulations ici avec le tissu, les explosions, etc. Donc je vais survoler les modificateurs les plus importants dans l'idée où je ne vais pas commencer à détailler un petit peu tous les paramètres qu'on peut modifier, même s'il y a plein de choses à dire et c'est hyper cool, on n'aura pas le temps. Donc le premier c'est le bevel, vous voyez, qui va rajouter un chanfrein automatique en fonction de l'angle et en fonction de ce qui comprend la géométrie. Ensuite on va avoir le array, donc lui il va dupliquer l'objet en fonction de l'axe que vous lui donnez, etc., en fonction des infos que vous lui donnez. On a aussi l'outil miroir qui du coup va créer un miroir de notre élément. Alors là c'est pas très cohérent parce que mon élément est au milieu, mais vous voyez que si je le décale, ça crée un miroir en fonction de l'axe que je lui ai dit de choisir. Et donc là ça peut être très intéressant pour faire des visages, pour faire des choses symétriques. On a l'outil Solidify que je vais appliquer sur un plane pour que vous compreniez ce que ça fait. En fait simplement il va rajouter une épaisseur à notre objet avec un offset, donc avec une orientation. Et c'est plutôt pratique, typiquement pour faire notre bouteille, on va en avoir besoin. Et pour finir, on a le fameux subdivision de surface qui va du coup lui arrondir et subdiviser notre objet pour en faire quelque chose d'un petit peu plus smooth et d'un petit peu plus détaillé. Donc là on va voir un petit peu comment on utilise ce truc là. Donc déjà je rappelle que quand vous êtes en edit mode comme moi actuellement, je vois en grisé et en transparent mon objet de base, ma structure de base sur lequel je vais pouvoir faire des modifications, puisqu'en effet je peux pas modifier les polygones qu'a généré mon modificateur tant que je l'ai pas apply ici. Donc si je veux avoir un aperçu de mon objet global sans cette petite preview de la structure de base, j'ai tout simplement besoin de repasser en object mode, donc en appuyant sur tab, et puis si je veux revenir en edit mode, je rappuie sur tab, il n'y a pas de souci. Donc déjà première chose à rappeler dans ce modificateur, on a ici le taux de subdivision, donc le nombre de subdivisions dans le rendu et dans le viewport. Donc en général on met le viewport un peu plus bas que dans le rendu, parce que le viewport on a besoin que ça ne lag pas. Mais vous voyez que si je veux augmenter mon nombre de subdivisions, je peux ici augmenter la valeur et ça subdivise de plus en plus mon objet. Je vais le mettre à 3 qui est une valeur très correcte quand vous avez un PC qui tourne normalement, quoi. Donc là pour le coup ce modificateur c'est hyper intéressant de savoir l'utiliser et globalement on pourrait résumer
résumer son application en disant que moins il a de segments, moins il a d'informations, plus il va smooth, plus il va arrondir un petit peu les formes. Typiquement ici, si je voudrais affiner et faire un arrondi plus net en bas, il faudrait que je fasse CTRL-R en mode Edit, vous voyez ici, et que je crée un segment et que je le descende un petit peu. Et vous voyez que, étant donné qu'en bas maintenant il a deux segments très proches, et bien du coup il va arrondir moins violemment. Pareil en haut, ici je pourrais faire CTRL-R, créer un nouveau segment ici que je rapprocherai, pareil ici. Et vous voyez que du coup il va affiner son arrondi et faire quelque chose de plus net. Pareil au niveau des bordures, si je veux que ce soit un peu plus carré, j'ai juste à sélectionner cette loupe ici, et par exemple je peux faire CTRL-B pour créer une sorte de bevel. Et vous voyez que là, étant donné qu'il a plus d'informations, qu'il a deux segments très resserrés, ici vous voyez que il n'arrondit plus cet endroit, ce qui donne quelque chose qui peut être intéressant au niveau de la modélisation. Donc pour finir avec les modificateurs, je rappelle qu'on peut ajouter des modificateurs les uns sur les autres. Avec là ici je rajoute un bevel par-dessus ce que je viens de faire, mais par contre je peux aussi changer l'ordre de ces modificateurs. Là par exemple je peux très bien dire à mon bevel de passer avant mon subdivision surface. Petit exercice de curiosité, essayez de comprendre pourquoi quand je mets le bevel avant le subdivide ou après il y a un résultat aussi différent. Autre chose, chaque modificateur je peux le cacher en cliquant sur l'écran momentanément. Ou évidemment le supprimer définitivement en cliquant sur la croix. Et bien sûr, quand vous avez votre pile de modificateurs définitive, que vous êtes sûr que vous les appliquez, vous pouvez cliquer sur Apply pour définitivement les appliquer, ce qui fait que si vous revenez en Edit Mode en appuyant sur Tab, vous avez concrètement et réellement vos polygones que vous pouvez maintenant sélectionner. Allez, c'est parti pour récapituler un petit peu les étapes clés de la création d'une bouteille. Donc, première chose, il faut qu'on se mette en vue 2D. Donc soit vous appuyez sur la touche au carré au-dessus de Tab pour avoir le menu des vues, donc on va choisir une vue latérale, par exemple Right. Soit vous pouvez cliquer ici sur l'axe X pour mettre en face de l'axe X ou l'axe Y, etc. Peu importe. Donc ensuite on va faire Shift A, et on va aller dans Images, Référence, et on va aller chercher notre image de référence. Première chose, et puisqu'on sait que c'est un objet cylindrique, je vais aller dans Add, ou alors je vais faire Shift A, et je vais pouvoir créer un cylindre. Ce cylindre, on va le scale, donc on appuie sur S pour le mettre à dimension, aux largeurs un petit peu de la bouteille. On va appuyer sur G et ensuite sur Z pour pouvoir le mettre à peu près au milieu de cet endroit-là. Ça peut être un bon début. Donc là, on va passer en mode modeling, on va appuyer sur Tab. Avant de commencer ici, sur le petit icône, on va passer en mode wireframe, ou en mode transparence, qui va nous permettre de voir à travers l'autre objet et de pouvoir sectionner les faces qui sont cachées, qui sont derrière. Donc vérifiez bien que vous avez bien ces deux icônes de cocher, le toggle X-ray et le wireframe mode. Pour le confort de travail, ce que je peux faire, c'est créer une nouvelle fenêtre. Donc ici, je vais cliquer, glisser pour créer une nouvelle fenêtre. Et celle-ci, je vais la laisser en perspective. D'ailleurs, ici même, je vais reculer mon plan, tout simplement, pour que je vois mon objet et ma bouteille entièrement. Et ici, je vais passer en mode shading normal, pour voir vraiment ce que je fais de A à Z. Voilà, donc maintenant, on peut revenir sur la vue de gauche, activer l'Edit Mode, en sélectionnant mon cylindre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon segment par exemple du haut, je vais faire GZ pour le mettre au bon endroit, à peu près à l'endroit où je vois que ça commence à changer de direction. Et là, je vais faire des E pour extrude mon segment. Je vais cliquer gauche à l'endroit où pareil, je sens que ça va changer de direction. Je fais S pour faire un petit scale et le coller un petit peu aux dimensions voulues. Et je continue ainsi de suite pour remonter tout en haut de ma bouteille. Donc je vous accompagne pour cette partie. E, clic gauche, S, E. Clic gauche, S, E, clic gauche, S, E, clic gauche, S, et on finit avec un E, clic gauche. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait resélectionner en mode segment ici, celui-ci par exemple, faire GZ et venir le peaufiner, hein. Faites vraiment comme vous voulez. À partir de ce moment-là, vous êtes libre de modeler votre objet à souhait. Donc en 3D, ce qu'il faut s'habituer à faire, c'est anticiper les prochaines étapes, anticiper ce qu'on peut pas faire tout de suite et ce qu'on va faire après. Dans mon exemple, je peux pas tout de suite faire les petites incurvations, là, les petits trous dignes d'une bouteille de plastique. Et je sais que je ne vais pas non plus faire le bouchon directement à partir de ce modèle-là, ni cette petite extrude-là en plastique, parce que ça, c'est à cause de mes prochains modificateurs que je vais rajouter. Je sais que je vais rajouter une épaisseur, et un truc aussi fin que ça va forcément créer problème, donc je vais le faire après, avec un autre objet, comme le bouchon. Donc là typiquement on a un cas qui pourrait vous arriver qui est un peu plus chiant, c'est qu'ici il faut que je remonte un petit peu les faces. Donc là n'hésitez pas à prendre votre vue 3D à côté, ou à rebasculer en vue 3D ici, puis revenir plus tard en vue right. Ici je vais passer en mode face, je vais sélectionner la face du bas, je vais faire un I pour Inset. Je vais repasser sur cette vue là et je vais faire GZ pour surélever la face que je viens de créer. Je vais pouvoir refaire un petit S, refaire un petit E, refaire un petit S, et voilà.
Alors une fois que vous avez fini votre modélisation, il va falloir juste creuser votre bouteille. Donc là, rien de plus simple, vous passez en mode sélection de face, vous sélectionnez la face qui est tout en haut, vous faites X pour delete, vous voulez delete des faces, donc vous cliquez sur face, et voilà. Ensuite, vous allez vouloir ajouter un modificateur Solidify pour ajouter une épaisseur, donc vous allez le chercher. Donc là, le plus important, c'est de faire une épaisseur extérieure, donc là, l'offset, vous le passez à 1, et vous allez pouvoir choisir votre épaisseur ici, comme il vous convient. Évidemment, à ce moment-là, vous pouvez très bien revenir sur votre modélisation, aller changer quelques petits polygones. Moi, je pourrais faire les petits creux de la bouteille de plastique. Donc pour ça, je peux cacher mon modificateur et venir sélectionner mes polygones pour les modifier. Donc une fois que vous avez rajouté les détails que vous le souhaitiez en version low poly, donc en version polygone réduit comme on le faisait depuis le début, on va pouvoir ajouter un modificateur subdivision surface. Donc vous voyez comment ça fonctionne, ça arrondit tout bêtement, et donc pour un petit peu cranter et rajouter un effet plus net sur les coupures, moi je vais devoir rajouter des segments. Donc je vais repasser en edit poly, je vais faire des CTRL R, et je vais rajouter des segments dans les bordures que je veux rendre plus nettes. Donc ça, je vais faire ça jusqu'à ce que la modélisation me convienne. Donc voilà ce que ça me donne. Je peux continuer à rajouter des subdivisions au niveau de mon subdivision de surface, je peux aller jusqu'à 3. Et je peux faire un clic droit en étant sorti de l'edit mode, en étant en object mode, et faire shade smooth pour vraiment smoother tout ça et faire quelque chose qui normalement devrait être assez propre. N'oubliez pas de réactiver votre solidify, hein, c'est important pour l'épaisseur de votre bouteille. Et là globalement il va vous manquer deux choses, le bouchon et le liquide. Donc pour le bouchon, pas besoin de détails, hein, vous avez juste besoin de créer un nouveau cylindre et de le remodéliser exactement comme vous avez fait pour la bouteille. Par contre pour le liquide, il y a une petite astuce pour aller un peu plus vite. L'idée c'est qu'en théorie, le liquide c'est en fait la même forme que la bouteille, mais en un tout petit peu plus petit. Donc l'astuce c'est de sélectionner votre bouteille finale, de faire Shift D pour la dupliquer, faites un clic droit pour la dupliquer sur place, vous allez la renommer en liquide pour savoir laquelle c'est, et vous allez simplement lui enlever le modificateur Solidify. Donc là ce qui se passe c'est que je viens de créer un objet qui est en fait le même que la couche interne de ma bouteille. Et donc notre objectif ça va être de réduire ce liquide, de réduire ce nouvel objet pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que l'intérieur de la bouteille, pour pas créer d'artefacts ou de bugs indésirables. Voilà, donc ensuite quand ça c'est fait, j'ai juste à réajuster la hauteur de mon liquide, parce que là mon liquide va pas aller tout en haut de la bouteille. Donc ce que je peux faire c'est cacher mon subdivision de surface, cacher ma bouteille, donc cacher mon cylindre de tout à l'heure, passer en mode edit, sélectionner le mode face, sélectionner par exemple toutes ces faces là, ce sera la fin de mon liquide ici. Je fais X, je clique sur face, comme ça toutes mes faces sont supprimées. Donc là, faut pas oublier de fermer le liquide étant donné que c'est pas quelque chose de creux. Donc je vais sélectionner tous les segments en haut, je vais appuyer sur F. Ou deuxième façon de faire un peu plus propre, je vais passer en mode point, je vais sélectionner tous les points du haut, je vais faire E pour extrude, S pour scale, et je vais un petit peu les rapprocher entre eux. Ensuite, je vais faire Alt M pour merge, pour fusionner tous les points, je vais leur dire de se fusionner au centre, et voilà, c'est réglé. J'oublie pas de réactiver mon subdivision surface. Vous voyez que ça arrondit toujours le haut, donc ce que je peux faire c'est repasser en mode edit, passer en mode segment, faire un CTRL R et rajouter un segment au-dessus que je vais coller très très proche, ce qui fait que du coup maintenant c'est plus net. Donc voilà, vous avez terminé pour la modélisation, vous n'avez plus qu'à réafficher votre partie extérieure, faire le bouchon pour fermer tout ça, et quand vous avez vraiment tout fini et que vous êtes sûr et certain que vous n'allez pas rajouter d'informations, vous allez pouvoir vérifier ici en allant dans cette petite fenêtre et en cliquant sur face orientation que vos deux objets sont bleus. Donc là je vais cacher mon cylindre, mon liquide est bien bleu. Si jamais il est rouge, vous passez en mode edit, passez en mode face, vous appuyez sur A pour tout sélectionner, vous cliquez sur mesh, vous allez dans normal et vous faites recalculer les outside, donc les normales extérieures, et normalement ça résoudra le problème. Donc ce qu'on vient de faire c'est de vérifier l'orientation des faces, c'est hyper important, l'orientation des normales en 3D, surtout pour le rendu en fait, et pour qu'il y ait des lumières cohérentes, surtout quand on fait du vert et toute autre texture qui renvoie la lumière en fait. Donc voilà pour ce récap sur la partie modeling. Pour les étapes suivantes je vais faire une autre vidéo tout simplement, donc studio lumière et texturing rendu, ce sera plus simple comme ça, donc en attendant je vous souhaite bonne chance.